10 stades, 9 villes hôtes dans un pays grand comme 2,5 fois la France. En Afrique du Sud, durant cette Coupe du Monde inédite, Géos organise une mission exceptionnelle. Pour la première fois, un grand groupe de télévision français lui confie la sécurité de ses équipes de reportage et de production. Au total, 120 personnes sur lesquelles veiller pendant le mondial. Il n'a fallu qu'un mois de préparation pour que Géos déploie 70 personnes sur place pendant 2 mois. Un dispositif articulé autour d'un quartier général à Johannesburg et de 2 antennes délocalisées dans les villes du Cap et de Naïsna, le camp de base de l'équipe de France. Au Cap, un officier de liaison Géos, en relation permanente avec les autorités sud-africaines, pouvait alerter en temps réel les équipes de journalistes sur la situation sécuritaire du pays. L'Afrique du Sud, un pays réputé pour sa violence et ses spectaculaires chiffres de la criminalité. Environ 50 meurtres par jour, un viol toutes les 8 minutes, 75 000 carjackings par an. Des millions d'armes illégales en circulation. Des statistiques en proportion 30 fois plus élevées qu'en France. À la veille du mondial, plusieurs journalistes européens ont d'ailleurs été agressés. Johannesburg, ville considérée comme l'une des plus dangereuses au monde. Géos assure l'accompagnement des équipes de reportage dans toutes leurs sorties. Des équipes qui ont suivi une demi-journée de sensibilisation à la situation sécuritaire de l'Afrique du Sud. The purpose purely is to ensure that you can function at your best and do what you have to do without being interrupted by either people who generally want to cause problems or interfere with the work that you are doing, and naturally to provide you the comfort of mind that you have people there that can cover your back in the event that something goes wrong. À l'avant du minibus fourni par Géos, Norbert Fur a l'apparence d'un simple chauffeur. En réalité, c'est un ex-officier de l'armée sud-africaine recruté pour le mondial comme conseiller spécialisé. Un fixeur sécurité chargé de veiller sur chaque équipe de reportage. En Afrique du Sud, Géos a trouvé le même profil. Celui d'un expert local ayant une bonne connaissance de la situation sécuritaire du pays. Capable de faciliter le tournage des journalistes et de surveiller l'environnement pendant les prises de vue. When we were at the fan park in Soweto at Ekla, it was pretty late in the evening. People had been drinking. The crews wanted to film and interview people dancing and partying, and it can get a bit rowdy with everybody trying to get an interview. You know what the public's like; they all want to get their faces on camera, and you've got to try and at least let the journalist try and do his job. At that stage, you're going to be getting closer than what you really necessarily have to be. Ainsi, en 1 mois et demi de vie commune, des relations de confiance se sont nouées entre les équipes de Géos et les équipes de reportage, à la grande satisfaction du responsable sécurité de la chaîne de télévision. Les équipes de reportage qui ont bénéficié de la sécurisation et de la protection rapprochée de Géos m'ont fait plutôt des retours très positifs. Des liens affectifs se sont tissés, d'amitié, de très bonnes relations, et que je sais que certains journalistes reviendront, certains techniciens reviendront en vacances ici, les contacteront. Pendant le mondial, Géos assure également la sécurité du matériel servant à la production des reportages et des émissions. Des cars régis valant plusieurs centaines de milliers d'euros, discrètement escortés par des équipes mobiles, armées et au volant de modestes véhicules banalisés. Quel que soit ce qui arrive sur la route, au quartier général de Géos, le trajet est suivi à la trace, grâce à un système de balises placées sur le véhicule qui permet une géolocalisation permanente. À leur demande, le tracking peut être aussi activé sur les téléphones portables attribués aux journalistes, qui peuvent s'en servir pour déclencher des alertes. Et là, on vient d'émettre une alerte, c'est donc une personne qui, elle, par contre, rencontre une difficulté, a besoin d'aide. Donc elle a émis une alerte simplement en cliquant sur son téléphone. Et d'un simple clic, on peut voir où est géolocalisée cette personne.
On a un accès direct vers son profil et toutes les informations qui ont été enregistrées en base concernant cette personne. C'est-à-dire, en général, c'est les informations qui ont été données par l'employeur pour permettre à Geos d'assurer la sécurité de la personne. Donc on est en mesure de prendre les informations sur le groupe sanguin, si en cas d'accident pour répondre efficacement, des numéros de police d'assurance, toutes les informations que l'employeur et Geos jugent utile de capitaliser sur les personnels traqués. Ce qui est important pour l'équipe, c'est qu'elle ait toujours son fixeur avec elle, donc qu'on s'adapte au maximum à son besoin, c'est-à-dire l'hôtel qui sera le plus proche de l'hôtel de l'équipe s'il n'y a pas de place dans l'hôtel choisi précédemment ou autre sur le billet d'avion, d'avoir vraiment les horaires afin que l'équipe ne soit jamais seule. Les équipes et les VIP de la chaîne de télévision reçoivent ces téléphones dès leur accueil à l'aéroport de Johannesburg. Au-delà de la technologie, Geos a d'abord et surtout compté en Afrique du Sud sur le potentiel de ses équipes. La caractéristique de Geos, c'est qu'on utilise de la technologie, mais on met surtout les personnels, les hommes et les femmes de Geos, au centre du dispositif. La technologie est un soutien, mais c'est pas le principal. Au coup de sifflet final, après un mois de compétition, aucun incident notable n'a été enregistré concernant la sécurité des équipes de ce grand groupe de télévision, à la grande satisfaction du client. Cependant, d'autres n'ont pas eu cette chance, victimes de braquages, de vols ou d'attaques.